On a tous connu ça, cette toux qui s'incruste, qui ne part pas. Mais quand elle dure des semaines, voire des mois, ça devient bien plus qu'une simple gêne. C'est une véritable énigme médicale. Et aujourd'hui, on va tenter de décrypter ensemble ce qui se cache derrière ce symptôme à la fois si courant et si complexe. Alors, pour bien commencer, revenons à la base. Une toux, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, avant tout, c'est un réflexe vital même. On pourrait dire que c'est le garde du corps de nos poumons. Sa mission est simple, mais absolument essentielle, expulser tout ce qui n'a rien à faire dans nos voies respiratoires. C'est notre système de nettoyage interne et il est incroyablement efficace. Et la mécanique derrière ce réflexe est assez fascinante. C'est une sorte d'explosion, mais parfaitement contrôlée. Tout se passe très vite, en 6 étapes. D'abord, on inspire un grand coup. Puis, tout se verrouille. La glotte, les cordes vocales, la pression monte en flèche grâce aux abdominaux. Et puis, bam! La glotte s'ouvre d'un coup. L'air est éjecté à une vitesse folle. On parle de plus de 160 km/h. C'est cette puissance qui va littéralement décaper les parois et tout nettoyer sur son passage. Bon, ce réflexe de protection est donc formidable. C'est notre allié. Mais, que se passe-t-il quand la machine s'emballe? Quand cette toux s'installe jour après jour, semaine après semaine? Là, on bascule. On passe d'un mécanisme de défense utile à un vrai problème. Notre garde du corps, si efficace, devient, disons, un peu trop zélé. Il devient hyperactif. C'est là qu'on entre dans ce qu'on appelle un réflexe devenu fou. En médecine, le seuil est clair. Si une toux dure plus de 8 semaines, on parle de toux chronique. Et attention, ce n'est plus seulement un symptôme qui traîne. Non, aujourd'hui, c'est considéré comme une condition médicale à part entière. C'est un peu comme si l'alarme incendie du corps était restée bloquée en position marche. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un peu gênant, loin de là. L'impact sur la qualité de vie peut être énorme. Ça va de la perturbation du sommeil à l'épuisement total. Ça peut créer une vraie gêne sociale, un isolement, parfois même des vomissements, de l'incontinence. Et bien sûr, ça pèse énormément sur le moral, pouvant mener à la dépression ou l'anxiété. C'est une spirale qui affecte absolument tout. Alors, face à ce qui ressemble à un vrai puzzle, comment s'y prennent les médecins? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne navigue pas à vue. Il y a un plan, une véritable enquête méthodique pour remonter le fil et trouver la source du problème. L'approche est vraiment très structurée, comme on le voit ici. Pas question de deviner. Les médecins suivent un protocole, une sorte d'arbre de décision, un peu comme des détectives sur une scène de crime. On élimine les pistes une par une pour, à la fin, isoler la cause exacte. Et comment commence cette enquête? Toujours par un interrogatoire très précis. Quand est-ce que ça arrive? Qu'est-ce qui semble déclencher la toux? Y a-t-il d'autres symptômes? Ensuite, on passe aux vérifications de sécurité. D'abord, une radio des poumons, pour être sûr, pour écarter d'emblée les choses les plus graves. Puis on mesure le souffle avec un test qu'on appelle la spirométrie, pour voir si ça ne viendrait pas d'un asthme ou d'un problème similaire. Ok, une fois qu'on a écarté les scénarios les plus inquiétants, l'enquête se resserre. Elle se concentre sur ce qu'on pourrait appeler les suspects habituels. Parce que, et c'est une information clé, dans l'immense majorité des cas, la toux chronique est l'œuvre d'un tout petit groupe de coupables bien connus. Et qui sont-ils ces trois grands? Les voici. D'abord, l'asthme, un grand classique. Ensuite, le reflux gastro-œsophagien, le RGO. Ça, c'est quand l'acidité de l'estomac remonte et vient irriter la gorge, souvent d'ailleurs sans qu'on ait de brûlure d'estomac. Et le troisième, c'est le STOVAS, un nom un peu barbare pour désigner un écoulement dans l'arrière-gorge. Pensez au nez qui coule, mais vers l'intérieur. Ces trois-là, à eux seuls, peuvent expliquer jusqu'à 90% des cas de toux chronique. C'est énorme. D'accord. On a donc nos 3 suspects principaux. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils agissent chacun de leur côté ou y a-t-il quelque chose, un mécanisme commun qui les relie? Et c'est cette question qui a complètement changé la donne. La réponse, la voici, c'est l'idée d'un nerf devenu trop sensible. C'est la théorie moderne qui vient tout unifier. L'idée, c'est que le vrai problème n'est peut-être pas la cause de départ, mais plutôt la réaction des nerfs à cette irritation. On a donné un nom à ça, le syndrome d'hypersensibilité à la toux. Pour bien comprendre, l'analogie de l'alarme incendie est parfaite. Imaginez une alarme qui devient si sensible qu'elle se déclenche non seulement pour un vrai feu, mais aussi pour la vapeur de la douche ou un simple courant d'air froid. Eh bien, c'est exactement ce qui arrive aux nerfs responsables de la toux. Leur seuil de déclenchement est devenu beaucoup trop bas. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment tout converge vers ce problème central. Des conditions très différentes, le reflux, une allergie, l'asthme, peuvent toutes venir nourrir cette hypersensibilité. Elles sont l'étincelle qui démarre le processus, mais c'est l'emballement des nerfs qui entretient le feu et rend la toux chronique. Le fait d'avoir compris ce mécanisme central a ouvert la porte à de toutes nouvelles stratégies de traitement.
L'objectif n'est plus seulement de traiter la cause initiale, mais aussi et surtout de calmer ce système nerveux qui s'est emballé. Et pour ça, on procède par niveau. Le niveau 1, c'est la logique même, on traite la cause. L'asthme, le reflux, l'écoulement nasal, on s'attaque à la source. Si ça ne suffit pas, parce que l'hypersensibilité est déjà installée, on passe au niveau 2, calmer les nerfs eux-mêmes, avec de l'orthophonie ou des médicaments spécifiques. Et enfin, pour les cas vraiment rebelles, il y a maintenant le niveau 3, une nouvelle frontière, des médicaments de pointe qui vont carrément bloquer le signal de la toux à sa source. Et cette avancée est une vraie révolution, à tel point que la prestigieuse revue médicale The Lancet parle d'une nouvelle ère. Pour toutes les personnes qui souffrent depuis des années de ces toux incontrôlables, c'est un espoir immense, l'espoir de retrouver enfin le silence et le confort. En conclusion, la prochaine fois qu'on entendra une toux qui n'en finit pas, on ne l'entendra peut-être plus de la même oreille. Ce n'est pas juste un bruit agaçant, c'est le signal d'un système de protection complexe qui s'est déréglé. C'est un puzzle médical, mais un puzzle dont, heureusement, on commence à assembler de mieux en mieux les pièces.